Merci de nous rester fidèles. Nous amorçons la conclusion, la synthèse de notre entretien avec M. Jean-François Youmont qui nous parlait, qui nous aidait à réaliser qu'il est possible d'avoir l'esprit conquérant. Exactement. Et vous aviez également une expérience à nous faire partager à ce sujet. Oui, exactement. Cette expérience, vous pouvez la faire de chez vous, dans votre cuisine, etc. Parce que chacun d'entre nous a un jour eu affaire au citron. C'est vraiment un allié de la cuisine. Mais ce matin, je veux vous révéler un aspect particulier qui est rattaché en fait à presque tous les fruits qui existent. Ce sont les pépins. Et si nous prenons ce citron, par exemple, il est facile de le presser, si je force un tout petit peu, pour éviter de se salir ce matin, mais si je force un tout petit peu avec la main, sans même l'aide du couteau, je peux réussir à percer ce citron-là et à en faire ce que je veux finalement. Seulement, je veux révéler quelque chose de très important. De ce citron-là, je peux retirer à l'intérieur ce qu'on appelle les pépins. Alors, pour que je fasse ce que j'ai fait tout à l'heure avec le citron lui-même, je peux le presser, il va perdre sa forme. Mais les pépins me seront difficiles, il me sera vraiment difficile d'écraser. Mariam, vous pouvez essayer avec sûr, les pépins. Le pépin, là, c'est... Voilà, vous pouvez essayer. Essayons ensemble de vraiment écraser ce pépin-là. Moi, en tout cas, il m'échappe des mains. Déjà, en fait, ce n'est pas qu'un pépin, c'est le prochain citronnier. Et le prochain citronnier ne se laisse pas faire. On peut détruire votre citron, ça peut être votre travail, ça peut être votre opportunité, ça peut être le foyer dans lequel vous êtes, ça peut être une opportunité que vous avez eue peut-être de réaliser un projet qui vous a été ravi des mains. Mais ce n'est pas le plus important qu'on vous a pris. On peut vous voler parfois vos idées, mais on ne peut pas vous voler réellement votre rêve, votre mentalité. Et ça, ce pépin, c'est votre mentalité. C'est qui vous êtes réellement. Parce que de ce pépin-là peut ressortir non pas seulement un citron, mais un prochain citronnier sur lequel il y aura plusieurs autres citrons encore. Si je veux développer une mentalité de conquérant, je dois apprendre à comprendre que l'élément le plus important de ma vie, c'est mon esprit et mon état d'esprit. Je ne dois pas accepter de laisser mon esprit être influencé par les circonstances et qui peuvent démoraliser ou m'abattre physiquement. Parce que quand une personne physiquement est abattue, là encore ça peut aller. Mais quand une personne est mentalement crevé, mentalement abattu, il est impossible, et je dis bien impossible, que cette personne puisse vraiment essayer de se remettre encore d'aplomb et aller de l'avant. Même les grands joueurs, Drogba, etc., ils peuvent avoir une bonne préparation physique, mais vous savez, un mauvais état d'esprit avant le début d'un match, une mauvaise parole, une mauvaise attitude de la part d'une personne peut suffire à mettre à mal tout le processus de préparation physique qui a été fait. Et donc pour moi, si vous voulez réussir en tant que coach en développement personnel, je vous le conseille, si vous voulez réussir, la toute première chose à laquelle vous devez chercher à faire attention, c'est la qualité des pensées que vous avez. Le style de pensée que vous allez développer va vous donner le style de vie également auquel vous rêvez. Et je crois que la graine de champignon qui est à l'intérieur de vous ne peut pas être détruite par les circonstances de la vie. Et Mariam, je souhaite aussi que vous soyez ce genre de personne à qui on peut tout faire, sauf atteindre votre esprit. Tout à fait. Voilà. Alors nous sommes au terme. En tout cas, merci pour toutes ces leçons. Maintenant, si vous aviez en 2-3 phrases à nous donner des conseils pour garder cette motivation, cette énergie, cette volonté de se battre et de réussir, quels pourraient être ces conseils ou bien des astuces? J'aurais dit peut-être en 6 points rapidement. Première chose, allez de l'avant. Apprenez à aller de l'avant. Quoi qu'il vous arrive de difficile, presque d'impossible, allez de l'avant. Acceptez de prendre sur vous, d'avancer. La deuxième chose, c'est apprenez à garder le contrôle de tout ce qui vous arrive. Ne permettez à personne de contrôler votre vie à votre place. Parce que celui qui contrôle votre vie, c'est celui qui décide de votre lendemain. Apprenez à décider vous-même ce qui doit vous arriver. Donc on va de l'avant, on apprend à décider soi-même. Troisième chose, adhérer au changement. Acceptez qu'il y a des choses qui peuvent changer. Des relations qui peuvent changer. Des personnes qui sont dans vos vies, qui à un moment doivent partir pour que d'autres arrivent. Acceptez ces choses-là. Et ça va vous permettre vraiment de pouvoir aller de l'avant. Quatrième chose, soyez positif en toute chose. Soyez positif. Dites, c'est possible, j'y arriverai. Plutôt que de dire, non, ce n'est pas possible. Parce que si vous dites, c'est pas possible, non seulement vous augmentez le nombre de mots. Quand vous dites, c'est possible, c'est plus court. C'est plus court et c'est positif. La cinquième chose, c'est soyez bien intentionné. Bien intentionné veut dire qu'il vous faut manifester 3 choses. Dire de bonnes paroles, être quelqu'un de bon et faire de bonnes choses.
Et puis la dernière chose que je peux vous dire, c'est soyez audacieux. Parce que rien de grand ne s'obtient dans cette vie sans bataille. Développer un esprit conquérant. Je crois que c'est la plus belle des conclusions. Merci encore. On vous joint comment? On me joint au plus 225 01 140 174 plus 225 59 57 63 67. Monsieur Jean-François Yebman, merci bien. Très bon mardi à toi, Marie. Merci, toi également. Nous avons le robinet de la cour qui est notre élément de transition, le temps de recevoir les braves femmes qui nous viennent du monde agricole. À tout de suite. Mamzo, c'est qui? C'est Yomla, donne-moi la clé, j'ai épuisé mon eau. Pardon, qui devant moi? C'est qui a fait ça? Donne-moi la clé, je vais aller puiser mon eau. C'est pas l'eau qui coule là. C'est pas l'eau qui coule là. Mamzo, c'est pas l'eau de pluie, je veux. J'ai besoin de l'eau de robinet. Donne-moi la clé, je vais aller puiser mon eau. Tu as quel problème? Mais donne-moi la clé. Ça va pas chez toi. Mamzo, j'ai dit il n'y a pas de clé pour toi. Mais pourquoi? Pourquoi? Quand ça a chauffé ici là, tu as fui pour partir, non? Hein? Tu pensais que tes frères allaient nous tuer ici, non? Tu es parti là, tu es venu nous trouver, non? Faut pas chauffer mon cœur, hein? Tu as compris, non? Mamzo, donne-moi la clé, je vais aller. J'ai dit, il n'y a pas de clé pour toi. Et puis, faut pas dire. C'est là comment tu es devenu. Ça cause de ça, tu es de l'autre côté là. Tu te ressembles bien. Faut lui laisser. Quand tu penses que tu es impoli, tu n'es pas impoli, hein? Mamzo, donne-moi la clé, je vais aller puiser. Mamzo, donne-moi la clé. Tu as quel problème? Je n'ai pas de si ta camarade. Et si ta camarade, ça va bien. Ça va. C'est quoi? Faut te calmer, c'est quoi? Madame, tu as eu la chance. Toi-même, tu as eu la chance. Calmez-vous, maintenant, c'est quoi même? Vous êtes qui en vous, vous ne comprenez pas même. Quand on te parle là, tu n'attends pas. Madame, mais il y a quoi? Avant de vous séparer, avant, comment tu m'as tapé? Qu'est-ce qui se passe? Faut lui demander. Il y a quoi? Attends, moi je quitte chez moi parce que j'ai coupé l'eau là-bas, je viens prendre l'eau chez vous ici. Comment vous vous comportez? Qu'est-ce qui se passe? Robinet qui est là. La clé qui est dessus. Viens, mais parle pas, c'est moi je vais parler. C'est moi il a demandé. J'en prie. C'est moi il a demandé. Je suis dans ma maison calmement. Elle vient prendre gros caillou quand elle tape à ma porte. Pourquoi? Non, madame, toi, tu n'as pas peur de dire. Quand tu regardes cette grosse femme là, tu prends caillou pour taper sa porte. Mais tu mens! Chérie, moi je mens. C'est un menteur. Mais calme, expliquez-moi clairement. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? La clé du robinet là, c'est elle qui a pris pour garder. Elle a gardé la clé du robinet. Moi je m'en vais taper sa porte. J'ai dit, Mamzo, donne-moi la clé, je vais aller puiser mon eau. Elle me montre l'eau de pluie. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'eau de pluie. Je veux l'eau de robinet. C'est pour ça. Quand tu venais, elle est en train de me frapper, non? Oui. C'est à cause de ça, elle est en train de me frapper. Il n'était pas bien frappé d'abord. Non, madame, pardon. Il n'était pas bien frappé d'abord, impoli là. Parce qu'elle est de l'autre côté, elle n'a pas dit que tu respectes pas les gens. C'est ça, c'est ce qu'elle fait. Non, j'ai compris. C'est une histoire de l'autre côté. Voilà. Donc, attends, vous êtes encore dans cette histoire là? Je ne peux pas être de son côté. Tu vas m'écouter. Moi, tu commences à m'énerver. Tu te tais, puis tu m'écoutes. C'est quelle manière ça là? Vous êtes toujours encore dans cette histoire là? Matin, midi, soir, quand on ouvre la télé, on ne parle que de paix. Tu allumes la radio, on ne parle que de paix. Vous êtes bien lui parler. Non, ce que je veux que vous reteniez, moi j'habite l'autre coup. Je suis quitté là-bas pour venir prendre de l'eau ici, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de paix, est-ce que moi je peux faire ça? Il faut qu'on sorte de la tête ces histoires de dire non, lui il a des de l'autre côté, lui il a des si. On est tous enfants de ce pays. Tant qu'on ne se met pas ensemble là, la paix qu'on rejette, on ne va jamais avoir. C'est que manière ça? Vous ne savez pas qu'on vient de loin? Il faut que vous sortez ce game de la tête. Voilà des manières. Moi je pense que c'est une histoire de gaz et une histoire de parti. Vous allez m'arrêter ça. Ok? Vous allez m'arrêter ça, madame. Moi je vous demande pardon. Ce n'est pas à vous seulement, je parle à tout le monde. Vous habitez tous ensemble dans la cuisine. Moi je suis votre voisin. Mais je viens prendre l'eau ici. S'il n'y a pas de paix, je peux le faire. Ok? Faut lui dire, elle n'a qu'à donner la clé. Va prendre la clé là, tu vas venir lui donner. Faut dire, elle n'a qu'à me parler doucement. Non, il va plus te clé là. Va prendre la clé là. Non, mais il a comment. C'est toi, hein? Non, faut te calmer. Tu vois comment j'ai souffert dans cette histoire-là? Pas mais Kirou aussi. Non, hé, vous arrêtez ça maintenant. Mais tu as entendu quand elle m'a dit Kirou là. Tu sais quoi, toi-même, moi-même, il voulait venir te voir même. Pour que tu vois tout ça, et puis je viens te tuer dans le calabre ici. Madame, faut pas faire ça là. On donne clé là, ça pardon.
Pardon. Faut pas faire à cause de moi, faut faire à cause de Dieu. Hein? Merci beaucoup. Faut la saluer. Faut la saluer, pardon, faut la saluer. Pardon. Pardon, bien. C'est elle qui est la petite là. Non, voilà, toi, faut la saluer. Hein? On n'a qu'à faire la paix. Bien, bien. Voilà, on est tous enfants du même pays là. Vraiment, je suis content de vous. Comment la clé là, il va remplir votre... Ah, tu as vu? Faut remplir les dés. Moi, mais j'ai coupé l'autre chez nous là-bas. Faut remplir les dés. Voilà, tu peux remplir les dés. Hein? C'est plein. C'est ça. C'est fini. Voilà, c'est fini maintenant. J'ai dit normalement ensemble. Voilà. Il y a pas fini. Tu as préparé ça que j'aime là. Quelle sauce? Non, c'est pas graine là. Voisin. Donc, attends. Voilà. Ça là, elle est gentille. Des fois, elle me frappe pour ne rien. Elle est gentille d'être Il y a un peu même à taper là. Non, vous les elle a pas fait de elle a commencé. Non, moi, elle ne fait pas parler. Si tu ne voulais pas me tuer, des fois, c'est comme ça. C'est rempli. Ah, d'accord, c'est bon. De retour en studio, nous recevons avec plaisir des braves dames. Nous sommes dans le cadre de la rubrique Monde agricole. Madame Irie Loucolette, épouse Kouadio. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Mais à chaque fois tu ris, je ne sais pas. Mais là, tu me plais. Mais c'est une bonne nouvelle alors. Tu sais jouer ton rôle. Mais c'est normal quand on a des moments comme ça. Voilà. On est obligé d'être digne Ça. à côté des moments. Merci beaucoup ma fille. Alors maman, tu n'es pas venue seule. Tu es venue avec des dames, donc, et puis avec des légumes qu'on trouve sur le marché. Oui. Voilà. Donc déjà, tu vas nous présenter les dames qui sont avec nous. Elle, c'est... Koné Mariam. Mariam. Je suis chargée, je suis son directeur technique, chargé du social, et son conseiller, chargé du social, des affaires sociales, ici en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Très bien. Moi, c'est Traoré Aminata, présidente de Socofev, les femmes du vivrier de Cocody, de Plateau. Très bien. Madame Bamba Mabati Dosso, présidente de Société Coopérative, située à Yopougon. Très bien. Moi, c'est Zalour Tralucie, c'est coopérative. Oui, enfin, allez-y. Coopérative de Zéman. Zéman. Zéman, c'est où ça? C'est Yokouban. D'accord. C'est Plessin. D'accord. Ben, moi, c'est Madame Nyoleba, je suis présidente de coopérative Kobiyok, située à Yopougon, Nouveau Goudron. Très bien. Alors, maman, avant que vous nous expliquiez la présence de ces dames sur le plateau, on réalise quelque chose de fort. Ça veut dire que en Côte d'Ivoire ici, on est prêt à se battre. Les femmes sont prêtes à se battre et puis prêtes à tout faire pour que le panier de la ménagère soit plus consistant et que les personnes, vous voulez imposer le fait que ce soit vendu au kilo et c'est pour le bonheur de la population. Oui. C'est ça? C'est le bonheur de la population. On impose aux commerçants des vivriers, aux producteurs des vivriers, en achetant les produits au kilo bon champ, en vendant le kilo en détail aux consommateurs. C'est le bonheur de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous imposons au paysage, aux produits vivriers au kilo. D'accord. En tout cas, moi, dans mon quartier, on a déjà acheté 3 ou 4 gombos à 100 francs. Tu as vu, alors que ça, tu vois, 1 kilo 300, il faut voir comment la cuvette est remplie. 1 kilo 300. Ça là, si on veut faire 4 à 100 francs là, on va dans 2000. Mais oui, attendez, 1 kilo 300. Oui. Mais non, mais parce que la réalité, c'est que quand on fait ça là, on envoie la nounou, bon, rapidement, on va me prendre un peu de gombo 300. Elle revient avec un petit sachet malheureux. Là. Je dis, attends, on se fout de qui là? 12 gombos. Et puis, moi-même, je descends. Et puis, la personne me dit, ah, vraiment, c'est comme ça, le marché est devenu cher. Ah, maintenant là, vraiment, ils n'ont qu'à bien regarder. Et ce qu'on dit là, ils n'ont qu'à suivre. Ils n'ont qu'à suivre ce que nous disons. Avec les numéros, avec les noms des communes qu'on donne, ils n'ont qu'à s'occuper de ça. Ils vont trouver têtuellement au kilo des gombos. D'accord, c'est ce qui est formidable. Ça veut dire que les personnes qui vont vous répondre le marché est cher, enfin c'est comme ça hein, ici. Ça veut dire qu'il y a la solution maintenant. Oui, on va vous donner une liste d'endroits et de numéros de téléphone où vous pouvez effectivement acheter au kilo, donc dans de meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Maintenant, maman, vous également, ce que vous faites régulièrement, c'est vous parcourez la Côte d'Ivoire. Oui. Et puis vous allez à la source, voir les personnes qui cultivent la terre, ces braves femmes qui cultivent, pour aller les motiver et puis leur prendre la production pour revenir sur Abidjan, c'est ça? Mais c'est ça, il faut motiver, il faut que je sois présent dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, même au profond de la Côte d'Ivoire, pour que les femmes sachent
que ce travail qu'elles font, ça ne va pas rester sur la main. Et avec l'organisation, nous voulons faire de telle sorte que la production d'oignons soit ici en Côte d'Ivoire très forte. Et c'est pourquoi je me promène. Et surtout, c'est au nord que nous avons programme sur l'oignon, la production en Côte d'Ivoire. L'oignon de Côte d'Ivoire est doux. Et ça ne met pas du temps. En même temps, ça y est dans les assiettes. C'est tellement doux que c'est pourquoi je vais à l'intérieur. À l'intérieur, d'accord. Nous avons quelques images qui vont défiler pendant que nous discutons, où on voit effectivement que vous êtes sur le terrain, et puis on va en parler dès que les images seront positionnées. Maintenant, parallèlement, voilà, donc vous nous expliquez. Alors là, c'est où? Là, c'est à Kolia. C'est à Kolia que j'étais avec ma petite soeur qui m'a invité pour la fête des mères. Mais il y avait une grande coopérative, Union des femmes de Kolia et dans la région. Et je suis partie avec tout ce qu'on a fait. Et les femmes, elles doivent faire, dans mon discours, c'est l'oignon là. Tu as vu ça? L'oignon, danse, hein? Oui, mais il faut faire plaisir à mes soeurs. Il faut voir comment elles sont mobilisées. Il faut faire plaisir. Je ne suis pas grand, c'est grâce à eux que je suis grand. C'est grâce à toutes ces mobilisations-là que je suis grand. Donc je ne peux pas... Et c'est qui cette dame-là? C'est qui cette dame qu'on est en train d'installer? C'est la sous-préfecture. Chaque responsable de la sous-préfecture a été installé pour que le travail soit vraiment surveillé dans la sous-préfecture. Et tout ça... Vraiment, ma soeur, je lui dis félicitations. Elle a apporté beaucoup de matériel agricole. Et tout ce qu'il nous faut pour travailler bien, elle a tout apporté. Et elle a fait beaucoup de temps à ces femmes-là. Et je lui dis félicitations. Et je pense que tous ceux qui travaillent, les femmes, elles doivent penser, les femmes du village. Quand c'est comme ça, elles sont heureuses. Elles sont heureuses et puis elles sont contentes. Elles font leur travail. Elles savent que nos enfants-là, ils nous regardent aussi. D'accord. Donc vraiment, je dis félicitations à Massangé parce qu'elle vraiment s'occupe de ses mères. Très bien. Alors, maintenant, elles sont en pagne pourquoi? Vous êtes en pagne pourquoi? En pagne spécifique, hein, c'est un... C'est un pagne, on peut dire chose, hein, mais bon, le français est un peu difficile, mais on peut dire que ce pagne-là, il a un nom. Parce que ce pagne, chaque femme qui va porter en Côte d'Ivoire ici, elle va se trouver dans le vivrier. Parce que le président a fait beaucoup pour le secteur en donnant fonds de garantie sur 2 ans. C'est beaucoup. Et nous, en tant qu'acteurs, on doit lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait et merci pour ce qu'il va faire encore demain. Et nous sommes présents en Côte d'Ivoire ici parce qu'il est en train de toucher toutes les routes où on fait sortir nos produits. Bon, il faut lui dire merci. Quand quelqu'un fait du bien, il faut lui dire merci pour qu'il puisse continuer. C'est ce que nous sommes en train de décider, nous sommes en train de préparer pour dire merci au président de la République, pour lui rendre un grand hommage pour le secteur vivrier, les hommes, les transformateurs, en tout cas tous ceux qui font vivrier dans ce pays. Tout le monde est invité, tout le monde doit s'associer à cette cérémonie. Et c'est pourquoi nous sommes en uniforme dans ce pagne. D'accord. Vous avez d'autres dames qui sont là, qu'on va voir. Donc vous allez nous dire lesquelles vont se retirer pour faire venir les autres dames. Mamie Coco, on a besoin de toi. Madame la déléguée de Makori. Très bien. Oui, oui. Valentine entre. Voilà, donc elle va entrer dans le champ. Voilà. Très bien. Alors, donc c'est pour vraiment dire que vous êtes venus en nombre. On est venus en grand nombre. Il y en a même qui sont restés de l'autre côté. De l'autre côté là-bas. Il y en a qui sont restés parce que elles sont contentes que cette cérémonie soit rapidement faite parce que elles sont mobilisées. D'accord. Donc vous voulez remercier le chef de l'État et puis signifier toute la gratitude par rapport à tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va continuer de faire pour le vivrier en Côte d'Ivoire. Et c'est ça. D'accord. On a deux. L'autre pain, ce qui est sur moi avec les autres femmes, ça c'est le pain, c'est une uniforme des présidentes. Toutes celles qui sont présidentes, c'est ce qu'elles doivent porter à ces jours. Et l'autre qui est sur Madame Nyeriba,
Tout ça, c'est tous ceux qui sont membres de chaque coopérative dans les 31 régions. C'est ce pain-là que tous les membres doivent avoir pour qu'on se retrouve à Yamoussoukro. D'accord, donc on n'a pas encore les dates. Hein. La date vient. La date va venir. D'accord, alors... donner la date. Très bien. C'est grand, il faut préparer, il faut bien préparer. Sûr, il faut bien préparer. C'est pourquoi on présente pour que toutes les femmes puissent se procurer de ce pain. D'accord. Et figure qui est là, celle qui connaît les figures qui sont là, elles peuvent aller directement chez ces présidentes-là pour se procurer de ce pain. D'accord. Très bien. Donc on revient sur les produits pour conclure. Tous ces produits sont disponibles en grande quantité à certains endroits, notamment sur Abidjan. Non, à l'intérieur du pays. Dans tous nos marchés, tu en trouves. Non, mais comme on a une liste ici sur Abidjan. Oui, la liste c'est Abidjan, mais les gens peuvent aller dans chaque marché de nos 31 régions. Où c'est difficile, quand on nous appelle, on est en train de se préparer même pour aller donner quelque chose à Bétier, parce qu'ils m'ont appelé, que vraiment, eux aussi, ils en ont besoin. D'accord. Donc, on prépare pour aller vers ces régions ou vers ces sous-préfectures pour pouvoir aussi les nourrir. D'accord, très bien. En tout cas, ici, on a 8 endroits à Abidjan où c'est tout à fait possible. Nous avons la Riviera Bonouma. C'est fort possible d'avoir les produits donc vendus au kilo. Maintenant, quels sont les produits vendus au kilo? On a la tomate, on a le gombo, on a le piment, on a l'aubergine. Comme on ne peut pas tout envoyer ici sur le plateau, en tout cas, tout ce que les gens ont besoin, ils peuvent trouver ça là-bas au kilo. Pommes de terre, oignons. Ce matin, ils n'ont qu'à partir. Tout est là-bas. Au kilo. D'accord. Donc, en ce qui concerne la Riviera Bonouma, vous appelez le 02 42 51 48. Marcory, 08 18 03 64. Adjamé, 07 10 27 92. Deux Plateaux, 01 72 22 49. Trècheville Codipral, 09 88 60 38. Abobo, 02 10 56 58. Yopougon, 08 33 09 46. Et Anono, 04 57 79 54. 04 57 79 54. Maintenant, vous avez le service commercial de la FENASCOVICI. Vous appelez M. Aka au 07 98 02 28, Mme Aline Kadjo au 07 51 21 10. Maintenant, vous avez le standard de la FENASCOVICI, le 22 42 86 34. Ça prouve que vous êtes bien organisé. Hein? On est bien organisé et toutes ces femmes-là, nous sommes en train de nous préparer parce que la RTI fait beaucoup pour nous et c'est le temps de carême. Mardi prochain, nous préparons une supplice pour que nos enfants qui se lèvent très tôt le matin, toujours ils s'occupent de nous avec vraiment le directeur général. Nous voulons vous faire quelque chose pour le carême et mardi prochain, en tout cas dans le hall, c'est là rempli avec ce que nous allons apporter. D'accord, en tout cas, merci d'avance. Et le kit de matin bonheur. Parce que le kit de matin bonheur, avec la direction générale, en tout cas dans le hall, je pense que mardi prochain, peut-être on va faire mission au DEO. Ici. D'accord, en tout cas. Merci beaucoup. Par rapport à la mobilisation. Vous allez parler dans le micro, madame. Ok. Rapidement. Merci beaucoup, Myriam. Je voulais ajouter un peu de modestie par rapport à madame la présidente, madame Irielou. Vous savez, Madame Kadjo. Madame Kadjo, excusez, puisque j'étais son invitée d'honneur à son mariage, donc toutes mes excuses à madame Kadjo. Par rapport à la mobilisation des femmes du vivrier de la Côte d'Ivoire, on sait que la reconnaissance elle-même, elle est biblique. Et la reconnaissance est une dette. Donc, en tant que son conseiller, par rapport à mon âge, mais on dit l'enfant peut conseiller aussi sa mère. Donc, je souhaiterais toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui sont dans ce vivrier, qui sont dans la FENASCOVICI, même dans le vivrier même entier en Côte d'Ivoire, qui se mobilisent pour cette manifestation, pour que le président de la République, pour que la première dame sache que vraiment, elle a confié vraiment une mission à madame Iri Kodjo.
Merci à vous, merci mesdames d'être venues sur le plateau. Merci. Nous avons un petit coucou à faire. C'est le 3e anniversaire de Konan Andrea Kérine. C'est la fille de l'infirmière Miss Ouedraogo de la RPI. Joyeux anniversaire à ce bout de chou. Merci de nous avoir suivis. Merci à ces dames d'être venues nous retrouver sur le plateau. Puis pour le combat qu'elles mènent surtout. Merci. Merci bien. Et quant à nous, quant à moi, on se retrouve demain, s'il peut être à Dieu, dans les mêmes conditions. Mais d'ici demain, vous prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Merci.